Bonsoir. À la fois reconnu et méconnu, l'artiste Armand Vaillancourt, originaire de Black Lake, retrouve sa région le temps d'une exposition au musée du bronze d'Inverness. Une exposition que l'on sent plus que l'on regarde pour un artiste à la sensibilité écorchée, du romantique dans l'art. Parce que changer tout, l'orientation, on voit qu'on s'en va au gouffre actuellement. C'est pas moi qui le dis, je suis un qui regarde la société agir. Je suis un qui est angoissé par cette société-là. Mais si on n'est pas angoissé par ça, qu'est-ce qu'il nous reste, maudit à faire? Il faut dire, ben, on ne peut plus continuer comme ça, on ne peut plus. Tout ce qui se passe à côté de nous autres actuellement, ça s'en va à la dérive. Alors, ça nous prend des gens qui ont le courage de changer. Depuis septembre et jusqu'à la fin décembre, le Musée du bronze d'Inverness présente une exposition consacrée à l'œuvre du sculpteur et artiste multidisciplinaire Armand Vaillancourt. Une espèce de retour aux sources pour l'artiste originaire de Black Lake qui a passé une partie de sa jeunesse à Saint-Ferdinand. Du romantique dans l'art, un titre qui a de quoi surprendre à prime abord, mais qui, au fil de cette exposition, semble des mieux choisis. C'est un peu surprenant, même M. Vaillancourt a été étonné, mais en même temps séduit par l'idée quand je lui ai proposé ça, parce que je voulais ramener un peu l'esprit de l'époque romantique du début du 19e siècle, où l'humain était très, très important. Alors, c'est quand j'ai expliqué un petit peu le concept de ce que je voulais faire, et comme exposition, et dans le catalogue, il a été séduit par l'idée. Et c'est un côté de lui qu'on ignore. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup le Armand Vaillancourt en tête de file, et c'est comme je disais dans mon allocution tout à l'heure, je pense que c'est un exemple pour tout le monde. Mais derrière ça se cache l'humain. Et l'humain qui pense aux humains qui sont souvent exploités. Exemple, toutes ces sculptures faites avec des formes de styrofoam sur lesquelles il est intervenu en les brisant, ou etc. C'est pour un peu donner de la durabilité à quelque chose d'éphémère que notre société produit en immense quantité, sans se soucier et de la pollution et donc de la dégradation de la planète, ou des gens qui sont probablement exploités en bout de ligne, qui doivent faire ça pour des salaires incroyables. Donc, le moindre petit objet qu'on achète est emballé d'une façon incroyable. Alors, est-ce que ces emplois-là sont créés exprès pour faire rouler nos grosses sociétés de consommation, ou est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, souvent, on peut se poser la question, et comme artiste engagé, je pense qu'il se pose la question, entre autres là-dessus, mais sur combien d'autres problèmes de société? Ben, moi, je le suis, engagé parce que je suis un être humain. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je pense qu'un art qui n'a pas une vision globale, c'est un art qui est aliéné. Puis, étant donné qu'on a un vaisseau spatial qui s'appelle la planète Terre, on ne peut pas se sauver très loin de cette planète-là. Donc, tous les problèmes qu'on accumule sur la planète Terre actuellement, il faut qu'il y ait des gens qui ont une conscience universelle pour pouvoir contrer, puis de dire aux gens, écoutez, on ne peut pas aller si loin que ça sans que ça devienne un désastre collectif. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que je suis sur la bonne voie. C'est sûr, même encore aujourd'hui, il y a encore de la misère. Il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas, puis je comprends ceux qui ne comprennent pas, mais il faut être versé en or pour connaître son travail. Hein. Moi, je n'ai jamais blâmé les gens qui ne savent pas. Je blâme ceux qui sont à la tête, qui ont les responsabilités, comme nos gouvernements, aussi bien à Ottawa qu'à Québec qu'ailleurs, ou au point de vue municipal, sont des gens qui devraient pouvoir aider les gens à devenir conscients aussi qu'il y a des formes de pensée qui ne sont pas nécessairement celles qu'on a toujours appuyées depuis la Renaissance, le Moyen-Âge, tout ça. On a des formes des visions nouvelles qu'on doit faire face aujourd'hui. Et ces gens-là, par exemple, si les gens n'ont jamais entendu parler de l'art moderne, quand il y a eu des problèmes à ce c'est pas les ouvriers, c'est pas les mineurs que j'ai tirés dessus, mais c'est des fois, moi je disais au gouvernement, il y avait Gérard Lajoie qui était à l'éducation en
ce moment. Je sais que René Lévesque m'a appelé à un moment donné, d'autres personnes, et passé des entrevues un peu partout. Je leur ai dit, partez de bonne heure dans les écoles à enseigner aux gens qu'il y a des ouvertures, qu'il y a d'autres façons de s'exprimer que celles qu'on a vues toujours dans le passé. J'ai rencontré, je disais tout à l'heure à la conférence au début, Marguerite Proulx, mon institutrice qui m'a enseigné 6 ans par moi, avec mes soeurs, mes frères aussi, et à 7 divisions. Elle m'a parlé avec un esprit tellement ouvert. Elle a 86 ans. Donc, si une personne comme ça a pu évoluer, a pu comprendre ce qui s'est passé dans la société, qui s'est différemment. J'ai parlé de mes enfants. J'ai parlé comme on dit, j'ai 6 filles merveilleuses. J'ai mon fils avec ma compagne Joanne. Mais c'est pas dans les règles de la religion catholique que je les ai faites, ces enfants-là. Je suis fier de tous les enfants que j'ai faits. On a aujourd'hui ceux qui étaient mariés sinon les lois de l'Église, qui s'aperçoivent qu'ils font des enfants. Ces enfants-là, à un moment donné, de bifurquent, ils s'en vont ailleurs, ils vivent de commun accord ensemble. Mais au début, c'était dur de présenter des images comme celle-là. Il faut voir que la société évolue, puis les gens qui ne veulent pas évoluer avec la société, pour le meilleur ou pour le pire, ben là, ils restent en arrière, puis sont dévolus, sont plus là. Pour avancer, il faut voir. Moi, j'ai toujours cette vision-là. Je me disais, bon, il y a des choses qui se passent. Je ne peux pas les faire comme la société me l'a demandé, comme les religions m'ont imposé, comme tout ça. Souvent, c'est bourré, farci de mensonges, ça. Comme les gouvernements, pour avoir l'air de... Je me dis, il y a d'autres choses, il y a des choses qu'il faut faire parce qu'on doit les faire, ces choses-là. Puis si on attend que la société nous approuve, qu'on évolue en même temps, il faut un petit peu être en avant. Mais pas trop loin, parce qu'il faut, pour être en avant, il faut que les jeunes, que la société nous suive aussi. Alors si on n'arrive pas à voir le juste milieu, à comprendre, des fois il faut être doux, des fois aussi il faut être coloré, être en colère. Félix Leclerc, j'ai rendu un hommage il y a quelques années à l'Université Laval à Québec, avec sa lettre qu'il avait dédiée aux jeunes, drapeau blanc. Il dit, c'est pas que j'aime pas les doux, mais qui fait la révolution? C'est les gens qui ont du cœur au ventre, qui ont du muscle aussi, qui peuvent aussi être en colère aussi. Parce que qu'est-ce qui arrive maintenant? La planète s'en va chez le diable. Lui, personnellement, je ne veux pas parler à son nom, mais je pense bien que lui, personnellement, ça ne le dérange pas tellement parce qu'il a sa ligne de tracé et il va la suivre jusqu'au bout. C'est pas ce que les gens pensent qui va faire dévier sa façon d'être et sa façon de penser. Ce que je fais, je le fais bien conscient, lucide dans mon âme, dans mon cœur aussi. Puis j'ai pas de regrets pour ce qui m'arrive. C'est sûr que j'ai été frappé bassement par la société à plusieurs occasions. On vient de détruire, il y a 3-4 mois, une sculpture dont on voit la maquette à droite, ici, dans la salle du fond, qui s'appelle « Je me souviens », que j'avais coulé à Toronto en 1977. J'ai pris 6 mois de mon temps avec des ouvriers. Et c'était une des œuvres les plus importantes, sinon la plus importante que j'ai jamais construite au Québec. Mais il y a des gens qui ont voulu, qui veulent pas l'indépendance, qui est des bons fédéralistes. Je ne suis pas contre les fédéralistes qui ont envie de rester au Canada. Moi, je suis un indépendantiste, donc mon choix a été fait depuis longtemps. Mais on détruit mes œuvres. Carbone 14 a détruit l'hommage aux Amérindiens. Et c'est des façons pour essayer de m'empêcher de rayonner sur ma petite planète, dans mon univers à moi. Alors moi, je sais que je vais avoir encore beaucoup de problèmes avec la société. Pas que je suis un homme à problème, mais je veux justement empêcher que d'autres problèmes arrivent. Mais ceux qui ont le pouvoir, je veux le garder pour eux, ne sont pas toujours des gens très honnêtes. Ça leur a pris du temps. Mais là, ils commencent à savoir que les œuvres, c'est pas par leur beauté seulement qu'ils sont reconnus, comme par les messages qu'ils transmettent. Il a toujours pensé au peuple et aux petits peuples et aux démunis. Et puis, c'est ça, il a défendu leur cause. Il était de toutes les causes. Je ne me prends pas pour un missionnaire. Je sais que je me lève tous les matins en temps normal, donc j'ai une journée devant moi. Je l'emploie pour être d'une façon la plus positive possible. Mais en même temps, je dois peut-être me mettre en colère à certains moments face à des situations qu'on trouve complètement aberrantes. Donc, tous les êtres humains qui se tiennent debout, et je pense que j'en fais partie de ceux-là. Donc, c'est un travail quotidien. On n'a pas l'impression qu'on peut changer les mentalités, mais si nous autres convaincus comme on est,
qu'il y a des changements à apporter si on n'en arrive pas par des propositions nouvelles, par souvent des engagements aussi qui deviennent aussi très agressifs, parce qu'il y a la colère qui s'impose aussi devant une situation qui est désastreuse. Donc l'être humain doit, à un moment donné, se décider de prendre des positions et puis d'aller jusqu'au bout de sa revendication. Tu ne peux pas arrêter en chemin. Des fois, ça déplaît à certaines classes de la société, mais en général, je pense que c'est un travail nécessaire, puis moi, je le fais. Son œuvre, c'est toute sa vie. C'est pas seulement une pièce ou une peinture qui est faite une journée ou pendant une période de temps. C'est toute sa vie qui va se refléter dans son œuvre. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Rien. Qu'est-ce que vous retenez d'Armand Vaillancourt? L'authenticité et l'amour, encore une fois. Oui, puis ça nous donne le goût de continuer, nous autres. Pas faire pareil comme les autres. Avant qu'on se mette à pleurer, là. On va vous laisser continuer. On va vous laisser continuer.